je vous reprends, on est le dimanche 19 janvier, c'est ça. Il est 18h47, j'ai eu une journée du coup assez chargée suite à ce samedi qui a été mouvementé mais super. Donc là j'en ai profité pour tout nettoyer chez moi. Forcément quand il y a du pâtissage à la maison, après il y a pas mal de rangements. J'ai retiré le sapin, ça y est, plus de déco de Noël. Je l'avais gardé du coup exprès jusqu'à temps que les filles viennent pour qu'on fasse le Secret Santa dans des conditions noëlesques encore. Et du coup je suis passée voir ma mère après, je suis chez moi, rentrée, je me suis fait un thé chaud. Vous remarquerez que j'adore le vert. Voilà. J'ai mon canapé qui est exactement de la même couleur, j'aime le vert, voilà. C'est comme ça. Et quand j'aime, je démultiplie les variétés. Et donc je voulais ouvrir le vlog, du coup comme je vous avais dit la dernière fois, j'avais oublié, heureusement que j'ai réécouté un rush, avec mes objectifs 2025. Du coup je le mettrai en début de vlog, ce sera plus intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté envie, j'ai pas mis objectif, c'est mes envies là à l'heure actuelle qui peuvent évoluer. Et j'ai noté également mes sagas en cours. Oui, alors ma feuille a pris un sale coup, mais c'est pas grave. Est-ce que je vais le faire comme ça? Hop. Alors, pour mes envies, ce que j'ai noté donc en premier, c'est le challenge 12 mois, 12 livres, donc qui consiste à lire 12 livres, à sortir de la palle 12 livres choisis par des copines bookstagrammeuses. Donc ça, c'est un truc que je veux vraiment faire parce que... et m'y tenir en fait, qu'à la fin, j'ai pas oublié la moitié, mais vraiment m'y tenir sur l'année pour sortir les coups de cœur des copines ou ce qu'elles m'ont conseillé en tout cas. Et ça permet de sortir des livres de la palle en fait que j'aurais pas forcément sorti tout de suite ou de moi-même. Voilà, donc ça c'est ma première envie. Ensuite j'ai noté lire 3 Agatha Christie parce que pour la petite histoire, l'année dernière je voulais participer au Read Christie qui est le challenge organisé par les héritiers d'Agatha Christie, je crois, sur internet. Donc j'avais mis mon mail, j'avais reçu, etc. les livres qui étaient sélectionnés pour l'année avec une thématique, etc. Je m'y suis pas tenue, j'en ai lu 3. Et en fait, comme j'ai énormément envie de lire plein de choses diverses et variées, je peux pas me tenir à trop de choses qui me prennent 12 livres à l'année, c'est pas possible. Donc je me suis noté 3, si j'arrive à en lire 3 tous les ans, en soi c'est bien. J'ai pas pour objectif pour l'instant de tous les lire parce que il y en a certains qui m'intéresseront peut-être pas, je suis pas encore assez fan ou spécialiste pour dire ça. Donc je vais déjà lire ceux qui me font envie. Là j'en ai reçu un qui est paru au livre de poche au mois de janvier. Je le garde pour février parce que c'est une thématique spéciale sur l'amour. Et du coup je me suis dit que pour février avec la Saint-Valentin ce serait bien. C'est des nouvelles, donc je le lirai là. J'en ai un en anglais que j'avais acheté à Londres, donc celui-ci c'est sûr, c'est le crime d'Halloween, je crois, c'est Halloween Party en anglais. Et un troisième, à voir lequel. Et si j'en lis plus, tant mieux, mais voilà, à minima 3. Ensuite, j'ai noté être à jour chez certains auteurs, parce que je tiens, alors là je ne l'ai pas ouvert, mais je tiens un fichier Excel. J'ai pris mon ordinateur là avec moi du coup. J'en tiens plusieurs, un sur les sagas en cours et un débuté, et un avec les livres par auteur de certains auteurs dont je veux lire toute la bibliographie. Donc par exemple cette année j'ai réussi à être à jour chez Olivier Norek. Par contre mon fichier n'est pas à jour parce qu'en fait c'est très chiant, ces fichiers sont sur mes PC de boulot, parce qu'en fait je les tiens le midi. Quand j'ai un moment, c'est plus facile pour moi parce que j'avais pas de PC perso. Maintenant j'en ai un, je vais essayer de tout basculer dessus. Mais en fait comme j'ai 2 ordinateurs portables, j'en ai un à la maison et un au bureau et c'est pas normal. Mais certains fichiers ne se synchronisent pas entre les 2 PC. Et comme je suis plus souvent au bureau, c'est celui qui est au bureau qui est plus à jour. Et donc en fait j'ai fait, je sais pas si on va voir grand chose, mais un fichier donc avec le nom de l'auteur, les livres à lire, et quand c'est en vert c'est que je les ai lus. Mais là bon il y en a beaucoup plus que ça qui sont lus, mais c'est juste pas à jour entre le bureau et ici. Donc par exemple, au final Sophie Jobin c'est plus une autrice dont j'ai envie de tout lire, mais Clarisse Sabar j'aimerais bien être à jour en 2025. Karen Ponte en plus là j'en ai eu un cadeau donc ça va être à jour rapidement. Virginie Grimaldi je sais pas si j'ai envie d'être à jour, dans le sens où je veux tous les lire, mais est-ce que je vais tous les lire sur une année? Je sais pas parce qu'il m'en reste pas mal et je les savoure en fait les Virginie Grimaldi, donc
je sais pas trop, genre 2-3 dans l'année c'est bien, et comme j'en ai un peu plus à lire. Julien Sandrel, j'aimerais bien être à jour. Claire Norton, ça va l'être rapidement, il m'en reste un. Marie Vareille, Mélissa D'Acosta, Franck Tillier, bon alors là, j'ai de la marge, mais voilà. Et puis il m'en manque plein parce que le fichier est pas du tout à jour, parce qu'il y a tout le polar que j'ai rajouté plus tard, comme Carrie Gébel, Claire Favant, qui est-ce que j'ai mis, Petroni Rostagna, voilà. J'en ai mis pas mal. Donc ça c'est dans mes objectifs, au moins être à jour chez quelques-uns de ces auteurs dans ce fichier-là, peut-être 3-4, ce serait bien. Voilà, bah je l'ai noté juste en dessous. Sabar, Sandrel, D'Acosta, Laebsker, par exemple, où ça c'est les 4 où j'aimerais vraiment être à jour en 2025. Ensuite j'aimerais lire un classique, parce que j'en lis plus, j'en lisais beaucoup avant. Même en dehors des cours, c'était quelque chose qui m'attirait, et maintenant de moins en moins parce que c'est moins page turner, parce que ça m'embarque moins. Mais là, j'ai envie d'y revenir. Alors certes, pour certains, c'est que un. Bah, un, c'est déjà bien parce que cette année, j'en ai pas lu. Donc, je sais pas lequel parce que j'en ai plein de ma palle que j'ai pas lu. Genre Diderot, j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du Dickens, j'ai plein de choses. Là, j'ai plus en tête, j'ai du Zola. J'ai du Racine, j'ai plein de choses que j'ai gardées en me disant au cas où, même si j'avais plus envie de les lire. Donc là, bah ça revient. Est-ce que ce sera ceux-là, est-ce que ce sera un autre que j'achèterai? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de lire un classique cette année, à voir lequel. Ensuite, j'aimerais lire un roman en anglais, à minima 2, parce que j'en ai 2 dans ma palle. J'en ai acheté un à New York notamment, donc sûrement celui-ci, plus le Agatha Christie que je vous disais que j'ai en anglais. Parce que pareil, avant j'en lisais pas mal en anglais, je ne le fais plus, je trouve que j'ai un peu perdu en niveau, enfin en aisance forcément, où je cherche un peu mes mots, ce qui me chagrine un petit peu. Donc comme j'aimerais bien que ça revienne, là je me suis remise aux séries un petit peu en anglais, et j'aimerais bien faire de même avec les bouquins. Ensuite, qu'est-ce que je notais? Terminer cette saga, et j'ai mis CF fichier, avec toutes mes sagas. Et donc là, j'ai noté en résumé combien j'avais de sagas en cours, j'en ai 19. Et je notais le nombre de tomes qui me restent à lire. Par exemple, Pauline Carrel, j'avais noté 2, maintenant il m'en reste plus qu'un, vu que je l'ai lu. Commandant Sevran, il me reste 1. Par exemple, Agatha Raisin, il m'en reste 19, on ne sera pas à jour en 2025. Les 7 sœurs, 6 tomes, on ne sera pas à jour. Qu'est-ce que... les Tillier, c'est pareil. Tillier, il reste 6 tomes. Je sais pas. Franchement, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que ça fait quand même un tous les 2 mois. Je sais pas. En tout cas, j'espère avancer à minima. Mais donc, je me suis mis terminer cette saga par rapport au fichier. Parce que j'en ai quand même plusieurs où il reste pas trop. Donc, j'aimerais bien me mettre à jour là-dessus. Parce que j'avais regardé aussi le nombre de tomes 1 que j'ai dans ma palle. Et il y en a pas mal. Donc, voilà. En termes de nombre de livres à l'année, j'ai mis lire 120 livres. Ça, c'est quelque chose qui me semble atteignable. J'en ai lu 178 l'année dernière. L'année d'avant, j'étais à 124 peut-être, je sais plus. Mais voilà, je me dis, ça fait 10 livres par mois, c'est tenable. Et je veux pas me mettre trop la pression non plus à lire autant que cette année. J'ai lu énormément en 2024, c'est très bien. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression s'il y a d'autres choses... qui font que je lis moins, parce que le but c'est pas de lire pour lire, c'est de lire par passion et par envie. Donc si j'arrive à en lire 120, ce sera très bien, et si c'est moins, bah c'est pas grave non plus. Voilà, ensuite dans les objectifs, retourner au Quai du Polar 2025, et c'est enclenché parce qu'on a réservé l'hôtel aujourd'hui, donc on attend juste pour les trains d'avoir confirmation sur certains horaires, mais ça c'est sûr, vous me verrez au Quai du Polar, je suis très contente. Ensuite dans les objectifs, j'ai mis lire des auteurs de 12 pays différents, parce que ça c'est, je sais pas si vous êtes sur Babelio, vous voyez, il y a une carte en fait du monde qui colorie à chaque fois qu'on a lu un auteur de nationalité d'un autre pays. Donc là je suis que États-Unis et France pour l'instant 2025, mais j'aimerais lire donc 12 pays différents, dont 3 que je n'ai jamais lus. Ça ce sera le petit challenge, j'allais trouver des pays d'auteurs que j'ai jamais lus. Là par exemple Hildur, s'il est classé en Finlande, j'ai jamais lu d'auteur finlandais. S'il est classé en Islande, j'en aurais déjà lu, donc on verra. Mais voilà, donc ça c'est une des choses que j'aimerais mettre en place tous les ans et essayer de découvrir d'autres cultures, voilà, dans d'autres romans. Dans mes objectifs 2025, j'ai noté ouvrir une chaîne YouTube, c'est fait du coup depuis début janvier, donc ça on peut déjà le mettre, je me mets pas de pression non plus, voilà.
Et dans mes objectifs que j'avais pas notés, mais au final qui en est un, j'en ai parlé la dernière fois, c'était de mettre en place, d'écrire mes chroniques tout de suite dès que j'ai terminé le roman. Je suis donc à 10-11 romans, je le fais depuis le début de l'année, ça se passe bien, je suis contente, je trouve ça plus fluide, ça me met moins la pression sur les chroniques, donc vraiment ça c'est quelque chose que j'aimerais tenir, voilà. Et ensuite j'ai noté des auteurs à découvrir en 2025 que je n'ai pas lus et qui me tentent énormément. Certains sont dans ma palle, mais je les ai notés parce que ils étaient déjà dans ma palle l'année d'avant parfois et je les ai même pas lus. Et donc en auteur à découvrir, j'ai noté Valérie Perrin, j'en ai lu aucun, Nicolas Druard, Essa Cosby, R.J. Ellory, Liane Moriarty, Lisa Gardner, Eline Hilderbrand, Léa Vollen, Cédric Cyr. Donc j'en ai noté 9 et on est au mois de janvier. Cédric Cyr est ma lecture en cours, Léa Vollen je l'ai lu et Lisa Gardner je l'ai lu. Franchement on est pas mal. Mes objectifs je pense que je vais pas trop mal m'en sortir et je vais les réussir. Voilà donc sur mes petits objectifs de l'année. Ça c'est pas pour vous. Je vous montre en même temps. Mon thé là il est super bon aussi celui-ci. Je me suis fait le thé d'amande de la Tour Eiffel qui est très bon. C'est un thé noir, pétales de fleurs, arôme vanille, amande. Huile essentielle de rose. Et moi qui suis pas très à la rose, c'est exactement ce que je disais hier. Enfin, très thé à la rose. Celui-ci, je trouve qu'il est très bon parce qu'on sent bien l'amande. C'est l'amande qui prend le dessus. Voilà pour mes objectifs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, du coup, je commence par quoi? Mon Secret Santa. On va commencer par ça. Oula, ça y est. Donc hier, je vous disais pour le book club, a eu lieu, on a fait un Secret Santa, donc chacune tire au hasard, on ne sait pas qui nous a tiré, etc. Et donc hier, on a fait le déballage des cadeaux. Et moi, c'est ma copine Juliette, donc Juliette Loves Books ou Juliette Alpha, suivant sous le nom que vous la connaissez, qui m'a pioché et j'ai été bien plus que gâtée. Le budget était de 15 €. Déjà, le sac est trop beau. Et ce qu'on disait avec Juliette, 15 €, moi je suis tombée sur quelqu'un d'autre, mais c'est assez peu parce que pour acheter un goodies, un bouquin, si c'est un grand format, ça passe pas quoi. Donc déjà, j'ai eu ce petit plateau trop mignon que j'aime beaucoup. Je m'en suis déjà servi ce matin, c'est pour ça qu'il est en dehors du sac. Je l'ai pris pour mon petit déjeuner avec mon café et mes boudoirs. Ensuite, il y a un marque-page que je trouve très beau de la Tour Eiffel, qui sera pas sur cette lecture-là, mais peut-être la prochaine. Ensuite, elle m'a pris un petit carnet. Ça, c'est trop pratique dans le sac à main et tout. C'est la taille parfaite. Parce que j'aime bien les grands ou j'aime bien les petits aussi. Je garde les livres pour la fin. Elle m'a pris une tasse du Petit Prince. Pareil, trop mimes. Je sais pas si ça focus. Voilà. Il y a un petit stylo. C'est le petit truc qu'elle me disait que j'ai pas vu hier. Et c'est marrant parce que j'ai acheté un stylo comme ça à une copine il y a pas longtemps. Donc, alors je cache avec mes... Voilà. Petit truc comme ça, trop choupi. Et ensuite, elle m'a pris 3 livres. Elle est folle. Budget 15 €, hein, je vous ai dit. Voilà, on n'y est pas du tout. Bon, c'est Juliette. Alors, le premier, c'est Eux et que quelqu'un vous tende la main de Karen Pond. Donc, c'est le seul que je n'ai pas lu, mis à part sa romance de Noël qui a été publiée cette année. C'est le dernier qui me reste à découvrir de l'autrice, donc ce sera fait prochainement. Et je pourrai être à jour, du coup, en 2025. Hop, donc voilà. Ensuite, elle m'a pris Entre Ciel et Loup de Lorraine Fouché. Lorraine Fouché, j'ai lu un seul de ses romans, qui est celui qui est sorti au livre de poche l'année dernière. Je sais pas s'il va être là-dedans, parce qu'il est assez vieux ce roman-là. Non, il n'y est pas, le titre. Bon, c'est pas grave, je sais plus. Mais voilà, j'en ai lu un de Lorraine Fouché que j'avais bien aimé. Donc, écoutez... hâte de découvrir celui-ci. Et puis j'ai une copine sur Bookstagram, je pense à Morgane, qui l'a lu et je sais qu'elle a adoré. Je crois que c'est un de ses romans préférés. Donc très curieuse de découvrir. Et ensuite, elle m'a pris Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi. Et Sophie Astrabi, alors je ne l'ai pas encore découvert, il était dans ma wishlist ce roman parce que j'ai vu énormément de très bonnes chroniques. En plus, j'adore cette couve-là. Je crois qu'il est sorti en poche depuis et que j'étais pas trop fan de la couve poche. Donc je suis très contente d'avoir celui-là. Et
Et oui, et je l'ai jamais lu, mais j'en ai un autre dans ma palle qui était Le bruit du souvenir. Et en fait, je lui cherchais ce roman-là quand on avait été à Vannes, justement, avec Juliette. Et elle l'avait plus. Du coup, j'avais pris l'autre. Voilà. Pour mes petits cadeaux de mon Secret Santa. Trop choupi et très généreux. Voilà. Et en plus, hier, Violette m'a offert un roman aussi, parce que sur le premier Secret... Enfin, c'était pas un Secret Santa, c'était un cadeau du book club pour le book club anniversaire pour les 1 an qu'on avait fait au mois de septembre. Et elle m'avait offert un livre que j'avais déjà. Moi, je suis passée à autre chose, c'est pas grave. Hein. Je l'avais acheté au Quai du Polar, c'était Amstramgram de M.J. Arledge. Et du coup, pour remplacer, là, elle me dit, bah tiens, j'en ai pris un autre. Et donc, elle m'a pris L'ombre de Franck Olivier. Je sais pas si c'est l'ordinateur. Non, c'est pas l'ordinateur qui fait le reflet, c'est le téléphone. Donc L'ombre de Franck Olivier qui m'intriguait beaucoup, c'est un polar catholique je crois, enfin il y a une histoire avec un prêtre etc. Et au début j'ai bugué parce que je reconnaissais pas le livre et ça me disait rien, mais parce qu'en fait j'avais la couve grand format que oui je vois très bien et je connaissais pas la couve poche. Voilà, c'est un petit pavé hein, parce que ouais, pas vaste hein. 570 pages. Donc écoutez... Voilà. Je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure quand je passe, non peut-être pas. Mais je me suis tachée avec du chocolat là chez ma mère sur mon pull, ça fait enfant de 4 ans et demi. Voilà. Ce vlog va encore être super long. Et donc pour mes updates lecture, donc j'ai terminé, oh, il y a déjà quelques jours, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas eu le temps de lire. Je sais plus quand, mais fin de semaine dernière, vous parlez de Mon fils de Philippe Besson. Ce roman est... incroyable. Je sais pas si vous allez voir le nombre de post-it que j'ai mis. Mais ouais, il y en a pas mal parce que j'ai relevé plein de choses que je trouvais tellement pertinentes, tellement justes. C'est, oui, mon premier coup de cœur de l'année, je crois. Je sais plus ce que j'ai lu avant, mais ouais, très gros coup de cœur pour ce roman qui, du coup, parle du harcèlement scolaire, qui le dénonce. On est ici avec un papa qui va se rendre compte que son fils est harcelé à l'école. Et on va pouvoir constater toute sa culpabilité de ce qu'il a raté, de ce qu'il n'a pas vu, de comment ça a pu en arriver là, des mots qu'il a peut-être mal employés et plein de choses comme ça. On va suivre donc cet enfant mais à travers les yeux de son père, sa douleur, sa détresse et jusqu'où ça peut aller malheureusement, à quel point le système qu'on a en place aujourd'hui ne fonctionne pas pour ces enfants en fait qui souffrent énormément parce que bah, s'ils parlent ça empire les choses, s'ils vont voir un adulte, l'adulte des fois ne les croit pas ou ne le prend pas au sérieux. Quand les parents se déplacent au collège voir les institutions et alertés, ils sont pas pris en compte non plus. Également au niveau du commissariat, c'est très très compliqué, enfin rien n'est mis en place pour aider et soutenir ces enfants. Et donc Philippe Besson disait il faut absolument libérer la parole sur ce sujet-là. Il faut que les gens parlent, il faut que les gens arrêtent d'avoir honte. Et je suis totalement d'accord avec ces mots. Il faut... En fait, c'est à quel point tout ce qui se passe pour cet enfant a été ignoré. C'est révoltant. C'est très difficile à lire. Après, enfin voilà, tout dépend de la sensibilité de chacun, mais je pense que pour les parents, ça l'est d'autant plus, notamment quand les enfants sont toujours scolarisés, pas quand ils ont des adultes, peut-être comme moi, mais ouais, quand on a des enfants scolarisés et qu'on voit ça, bien sûr, on se pose énormément de questions. Est-ce que nos enfants ne nous cachent pas quelque chose? Est-ce que... voilà, enfin c'est très très difficile. Et de voir tout ce mal-être et jusqu'où ça peut conduire un enfant à sa perte, c'est abominable en fait. Certes, les enfants dans la cour de récréation sont des monstres, mais les adultes qui n'ont pas réagi bah, le sont très certainement aussi et sont complices d'une certaine manière. Voilà, donc un roman qui est à lire, je trouve, vraiment. Il fait partie des romans à avoir lus dans une vie sur des sujets importants de société qui doivent rassembler et surtout pas diviser et qu'on doit soutenir par tous les moyens. Voilà, pour celui-ci. Et ensuite, du coup, j'ai commencé donc Survivante de Cédric Cyr et ça fait 2 jours que j'ai pas eu le temps de lire. Hier, j'ai pas du tout lu. Avant-hier, j'ai lu 20 pages. Je suis à la page 108. Donc là, j'espère avancer un petit peu ce soir. Je le finirai pas, c'est certain. Il fait presque 500 pages. Donc non. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Donc c'est mon premier de l'auteur. Et j'aime énormément.
On suit donc 4 femmes, je n'ai pas tous les prénoms en tête, je sais qu'il y a Tania, Kate, Farah et j'en oublie une, Cheryl, voilà. Qui sont des survivantes, qui ont toutes subi des sévices par un homme et qui vont décider de se venger. Elles ont soif de justice et de vengeance. Voilà ce que je vous disais, je ne spoil rien, c'est écrit en gros en haut. Enfin, en gros, c'est écrit sur la couverture en tout cas. Et donc je trouve l'histoire très originale de choisir ce point de vue-là. Du coup on prend des femmes victimes mais fortes en fait, qui en sortent endurcies et qui veulent absolument en découdre et ne pas en rester là. La construction de l'histoire est vraiment chouette parce que, alors au début on a... donc on est en 2017, 6 ans auparavant. Et ensuite on est en 2023, on suit chacune des filles. Enfin, vous avez la première partie qui est le groupe, et là dans la deuxième partie, moi où je suis, on suit Kate. Et j'imagine qu'on va suivre chacune des filles avec leur histoire, leur traumatisme et ce qui leur est arrivé. En tout cas, c'est addictif, même si le fait est que j'ai pas beaucoup avancé, mais parce que j'ai pas le temps. C'est vraiment chouette. J'aime énormément la plume de l'auteur. C'est addictif, c'est Page Turner. J'aime beaucoup, voilà. Donc je vais m'y replonger assez rapidement. Voilà, je vais juste vous montrer, parce que j'avais envie de vous parler de ça, de comment je tiens mes fichiers à jour. Parce que là, par exemple, donc celui-ci, c'est un SP, celui-ci aussi. Alors celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas noté, mais je vais le noter. Donc c'est chez Julliard. Et je vais vous montrer tout de suite comment je tiens mes fichiers parce que depuis la 2025, je voulais faire un fichier de demande de service presse en fait pour visualiser ce que j'ai à lire, ce que j'ai demandé parce que je veux absolument honorer mes services presse. Je sais que je pourrais pas tout honorer forcément dans le bon timing parce que c'est pas toujours simple, que la vie fait que et qu'il y en a beaucoup. Donc il y en aurait 2, ce serait facile. Là, j'ai la chance de pouvoir en recevoir de plusieurs maisons d'édition différentes. Et donc pour ça, c'est un contrat tacite, non, si, avec certaines quand on est partenaire, oui. Mais pour les autres, j'aime bien honorer, voilà. C'est une confiance que font les maisons d'édition, donc voilà, je me mets pas trop de pression non plus, mais je m'en mets un petit peu parce que c'est bien de s'en mettre. Et donc voilà, je voulais vous montrer comment je tiens ça sur janvier par exemple, ce que j'ai demandé, où est-ce que j'en suis, parce que je suis plutôt contente au final, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et voilà, donc je vous coupe là et je vous reprends sur l'ordi pour vous montrer. Ok, donc je vous montre, là j'ai enlevé la partie février par ici parce que je me dis je sais pas trop ce qu'ont communiqué les maisons d'édition, ce qu'on peut vous montrer ou pas. Donc je vous montre pas ce que j'ai demandé, il y a déjà février, mars, avril pour lesquels j'ai déjà reçu des catalogues. Et donc là, donc je me note en vert dès que je les ai lus. Donc je trouve que je suis pas trop mal sur janvier, en sachant que Ligne Rouge je l'ai pas encore reçue, Survivante est en cours. Mon cœur a déménagé, je ne l'ai pas encore reçu. Donc il m'en reste 2 à recevoir. Et j'en ai un en cours. Donc en fait, on n'est pas trop mal. Parce que sur, du coup, 14 romans, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suis à la moitié. Je suis au 8e. Voilà, donc je trouve que c'est pas trop mal. Celui-ci, c'est sûr, je le garde pour février de toute façon. Et là, un de mes prochains, ça va être Le Vent de l'Espoir, je pense, de chez l'Archipel, qui sort en plus le 23 janvier, donc ça va à peu près correspondre. Et ça jouera avec Le Sang des Innocents aussi, que j'ai envie de lire très rapidement, et qui est sorti en plus début janvier. Voilà, donc pour vous montrer un peu à quoi ça correspond pour mes demandes de service presse. Voilà, voilà. Mais en fait, j'entendais certaines personnes dire que, elles, c'était pas leur truc. Moi, en fait, c'est vraiment pour mon suivi de lecture mensuelle. Pour vraiment savoir quelle charge, entre grands guillemets, je vais avoir dans le mois. Et est-ce que je peux caler en lecture perso, etc. Et combien vont être plus ou moins prioritaires. Voilà. Je les mets pas tous en priorité, mais quand même, j'aime bien... honorer, comme je vous disais, les demandes et remercier. C'est une manière, je trouve, de remercier les maisons d'édition pour la confiance qu'ils nous accordent. Voilà.
Donc du coup, là, je vais faire mon petit planning pour les quais du Polar. Et ensuite, bah, soit j'irai lire, soit je mangerai en fonction de à quel moment j'ai faim. Mais voilà, parce que demain, du coup, je suis encore off. Alors là, je suis plus en arrêt, mais j'avais posé des congés. Ça tombe assez mal. Mais j'avais posé des congés, du coup, lundi, mardi. Donc demain, ça sera beaucoup plus calme que ce week-end. J'ai des trucs à faire, mais ça va être plus tranquille. Et mardi, ça le sera un peu moins, parce que là, après, c'est plus tard dans la journée. Mais je vais aller chez Ikea avec ma soeur chercher un bureau, faire le montage, etc. Donc ça sera un peu plus fatigant. Voilà, c'est tout. J'espère avancer du coup quand même dans ma lecture ce soir. Et sinon, ce sera Outlander parce que j'ai repris cette saga chouchou, enfin cette saga série chouchou que j'adore. Et c'est une addiction, comme à chaque fois. Dès que je me remets dedans, je redécouvre cette série que je regarde en anglais exclusivement. Ça, il est hors de question de regarder en français parce qu'avec tout le gaélique, l'accent écossais, etc., ça ne peut pas se regarder en français. No way. Donc j'adore me replonger dans cette Écosse, moitié historique, enfin historique totalement, et avec beaucoup d'amour. Jamie Fraser, grosse fan de Jamie et de Claire. Voilà, donc ce sera entre lecture et Outlander en tout cas ce soir. Écoutez, je vous laisse là et puis on se retrouve demain ou dans la semaine. On est aujourd'hui le lundi 20 janvier. J'avais posé ma journée avant d'être malade, donc là j'ai 2 jours de congé, donc j'enchaîne et mon arrêt et mes congés. Je suis pas hyper à l'aise avec la question, mais force est de constater que parfois il n'y a pas le choix et que la vie fait que. J'ai eu une journée où je n'ai pas arrêté. Là il est presque 18h, la luminosité est pourrie, donc je me suis arrêtée dans la création de contenu. Mais je vous ai tourné une vidéo pour YouTube. J'ai tourné 2 réels. J'avais autre chose aussi que j'ai fait pour Insta. Je voulais faire des photos et j'ai dû m'arrêter là parce que la luminosité devient pourrie, donc je continuerai demain. Il y a une où je suis dessus pour Insta, 3 autres qu'il faut que je fasse. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Là je vois plein de trucs et en fait j'ai plein d'idées et je me dis au moins je m'avance comme ça quand je reprendrai le boulot. Je serai pas là-dessus, mais ouais, là la journée, là limite je suis comme ça. Et je fais que courir et j'en peux plus quoi. Donc voilà, je vais me poser après ça. Ah oui, et il faut que je monte la vidéo YouTube, comme ça je la programme et je n'en entends plus parler. Je fais encore ça et après je lis. Parce que du coup, j'ai pas lu de la journée, j'ai fait que courir à droite à gauche. J'avais rendez-vous pour mes ongles aussi, qui sont faits, ça y est. Je n'ai plus mes ongles de Noël et ils ressemblent à quelque chose parce que c'était un peu la cata. Donc je vous prends parce que j'ai eu une réception dans la boîte aux lettres. Je pense savoir ce que c'est parce que ça me vient de Pocket. Et comme je vous disais la dernière fois, j'avais demandé 2 romans en janvier. Voilà, je m'en doutais. Donc j'ai demandé Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Voilà. Qui est donc paru le 9 janvier. Et je vais vous lire le résumé. Je sais pas du tout c'est le combienième parce que Michel Bussy il en écrit tellement. Nul doute qu'une fois encore, le champion du twist renversant va triompher. Paris Match. Et j'aime beaucoup la manière dont ils ont réédité ces romans. Parce que j'ai Nymphéa Noire aussi dans ce style-là. Celle-là. Et j'ai aussi un autre dans les anciennes couves. Mais j'aime beaucoup. Enfin, franchement, c'est... Pocket réédite beaucoup certains de leurs romans, comme je pense à Laurence Perrin aussi, où ils ont refait toutes les couvertures avec des trucs plus modernes, plus colorés, etc. Et j'aime beaucoup et en général c'est un style qui correspond à un auteur et du coup en librairie on sait tout de suite que ça correspond à cet auteur-là. Alors du coup je vous lis le résumé. Papa a tué maman. Rouen, avril 1983. Ophélie a presque tout vu du haut de ses 7 ans. Mais son père n'est pas le seul coupable, un autre homme aurait pu sauver sa mère. Dès lors, elle n'aura plus qu'un but, retrouver les témoins, rassembler les pièces du puzzle qui l'amèneront jusqu'à la vérité et patiemment accomplir sa vengeance. Enfant placée en foyer, collégienne rebelle, étudiante évoluant sous une fausse identité, chaque étape de la vie d'Ophélie sera marquée par sa quête obsessionnelle et bouleversante. Le résumé me tente
énormément. C'est une thématique qui m'intéresse toujours beaucoup. Donc écoutez, je suis très curieuse de découvrir Michel Bussy avec ce roman. Je ne fais pas partie des grandes fans de l'auteur, à tort peut-être, mais en fait il y a eu trop de hype. Moi je suis toujours, c'est toujours pareil hein, avec moi. La hype ça me... voilà. Et pourtant d'autres fois ça va m'attirer, je sais pas. Et là j'avais notamment une nana au boulot avec qui je suis souvent qui me disait oui Michel Bussy il n'y a que Nymphéa Noire qui est bien, le reste c'est vraiment pas terrible. Et du coup en fait comme j'avais ce truc là en tête et cet écho que j'entendais très régulièrement parce qu'elle me parle très souvent de Michel Bussy quand même, et j'ai pas lu grand chose. Donc j'en ai lu 3, celui-ci ce sera mon 4e et moi j'aime bien en fait ceux que je lis. Donc écoutez, j'ai notamment lu le dernier qui est sorti en grand format cette année, Les Assassins de l'Aube, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Nymphéa Noire et j'ai lu, c'est un truc avec une hôtesse de l'air, c'est pas un avion sans aile, c'est J'ai dû rêver trop fort, voilà, que j'avais lu, que j'avais bien aimé aussi. Donc voilà, je me dis, à un moment donné, j'essaie d'occulter ce que tout le monde me dit en fait. Et moi j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Donc celui-ci sera une de mes lectures de janvier au plus tard début février. Voilà, parce que là malheureusement je prends du retard, j'ai un mal fou à lire parce que je fais plein d'autres choses. Je me sens un peu débordée, mais voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. Et donc je suis toujours dans Survivante de Cédric Cyr. Je suis rendue à la page 236. J'ai grappillé quelques pages comme j'avais un peu d'avance à mon rendez-vous pour mes ongles dans la voiture. Et là, je fais mon montage vidéo et je vais me mettre à lire. Je sais plus quelle heure il est. Ma soeur arrive vers 19h30, 20h. Et ensuite, on va manger. Et je pourrais reprendre la lecture peut-être vers 21h30, du coup. 22h, je sais pas trop. Mais oui, parce que du coup, ma soeur dort chez moi ce soir. Donc, j'aurai pas une soirée full lecture. Mais voilà, j'espère le terminer. Mais je suis pas sûre. Parce qu'il me reste 230 pages. Honnêtement, c'est peut-être utopique de vouloir le terminer ce soir. Mais j'aimerais beaucoup. Voilà. Parce que 1 il est génial, 2 j'ai envie d'avancer dans mes lectures et puis en plus franchement je veux savoir la suite parce que hier soir j'ai été me coucher parce qu'il était 1h30 du matin mais je suis arrivée à un moment j'ai fait je veux connaître comment, pourquoi donc voilà, enfin vraiment moi je vous le conseille, je suis qu'à la moitié mais j'adore et c'est pas parce que j'ai pas le temps de lire qu'il est pas bien, enfin c'est pas parce que je ne le lis pas vite qu'il est pas bien, c'est parce que je n'ai pas le temps de lire. Hey, on est dans le bon sens. Bon allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Et bonjour, alors je vous reprends, on est le mardi 21 janvier, donc je suis encore en congé aujourd'hui. Et j'ai été en congé, je voulais en profiter en fait pour acheter un bureau chez Ikea et après quelques sueurs froides, finalement j'ai pu aller le chercher parce qu'en fait il est à moitié financé par mon entreprise vu qu'en fait on a des frais de télétravail d'équipement qu'on peut acheter et j'avais un souci avec la carte bancaire en fait qui marchait pas, j'ai appelé le support etc et je me suis dit mince j'ai posé ma journée pour rien vu que leur carte ne va pas marcher. Au final c'est bon, je reviens bien d'Ikea donc je vais aller monter ça juste après et je passe pendant qu'il fait encore jour pour vous parler de mes lectures. Hier soir, j'ai terminé Survivante de Cédric Cyr. Il me restait 260 pages à lire quand j'ai commencé hier et je les ai enchaînées, je les ai dévorées, je ne pouvais pas lâcher ce roman. Et je me suis dit non mais en fait de toute façon ça va vite, je veux absolument savoir comment ça se termine avant d'aller me coucher. Donc je me suis couchée, il était 2h30 du matin, heureusement que je travaillais pas le lendemain. Puis au final j'ai dormi beaucoup plus tard que ça parce que tout est revenu et comme je disais là sur Instagram aujourd'hui c'est une toux nerveuse je pense qui est pas du tout, je suis plus malade et du coup voilà ça m'a empêché de dormir jusqu'à 4h du matin. Donc bon, moi qui voulais me remettre dans le rythme du boulot, compliqué, je me suis quand même levée assez tôt, assez tôt, plus tôt que ce que je fais d'habitude mais ce matin, donc pour essayer de me remettre dans un rythme et me coucher plus tôt ce soir. Mais donc, Survivante, moi, j'ai adoré. Franchement, c'était le premier roman que je lisais de l'auteur. J'ai réécouté ce que je vous disais pour pas faire une redite la dernière fois que je vous en ai parlé. Je vais pas en dire beaucoup plus, en fait, au final, parce que ce serait vous spoiler ou vous donner des pistes, ce que je ne veux surtout pas faire. Et donc je veux pas dire plus sur l'histoire, juste que j'ai adoré découvrir ces femmes qui ont toutes du coup des traumatismes assez conséquents et colossaux.
Et va en découler donc cette vengeance qui va arriver, qui est absolument bien amenée. Il y a des retournements de situation, tout s'enchaîne hyper bien, tout est hyper bien pensé. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré, c'est mon premier Cédric Cyr et ce sera pas le dernier. Je en achèterai certainement un autre au Quai du Polar si j'arrive, parce que je m'attends à ce qu'il y ait énormément de monde dans sa file d'attente. Mais en tout cas, je pense que ce sera un de mes auteurs prioritaires du Quai du Polar. Mais en même temps, je sais pas trop, parce qu'en fait, au Quai du Polar, c'est le genre d'auteur avec qui j'ai quand même envie d'échanger un petit peu. Au Quai du Polar, c'est compliqué, surtout pour ce type d'auteurs qui ont 2 heures de file d'attente. Je pense à Karine Jebel l'année dernière où c'était comme ça. On n'a pas le temps de lui dire 2 mots, on nous demande de faire la dédicace et aller au suivant parce qu'il n'y a pas le temps, il y a beaucoup trop de monde. Donc je sais pas si ce sera la bonne occasion pour le voir, mais en tout cas j'aimerais beaucoup lire un autre de ses romans prochainement parce que j'ai adoré, très très belle découverte. Ensuite, aujourd'hui, j'ai débuté le tome 2 du Vent de l'Espoir. J'en suis à la page 84. J'ai coupé du coup rapidement parce que ma soeur m'attendait chez Ikea. Et j'aime bien, je suis très contente de retrouver la plume de l'autrice. En revanche, j'aime un peu moins le personnage principal de ce second tome. Là, on suit la fille de Lisa, notamment, je pense. Enfin là, tout tourne autour d'elle quand même. Et j'aime pas. Enfin, j'aime pas son caractère. Je la trouve ingrate, assez méchante envers sa mère, pas du tout dans la compassion et égoïste. Voilà, donc ça fait beaucoup de caractéristiques pas terribles. Mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup retrouver l'univers. J'aime retrouver la plume de l'autrice, ça c'est certain. Le fait de retourner en Australie à cette époque-là. Donc écoutez, j'espère que Cathy, du coup, va changer au fur et à mesure du roman et prendre en maturité parce que là, on n'y est pas trop et elle prend des décisions nulles, un peu débiles. Donc voilà. En tout cas, très contente de retrouver quand même Lisa, du coup, que l'on retrouve du coup dans le rôle de la mère, mais qu'on voit un peu moins. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et je vous reprends, du coup demain je reprends le travail. J'essaierai de passer demain soir, peut-être si je suis pas trop fatiguée, à voir. Et si j'ai avancé dans ma lecture, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. J'aimerais bien le terminer d'ici demain, mais j'ai peu d'espoir. Je voulais lire 220 pages aujourd'hui, là je suis à la page 80, ouais, c'est peut-être faisable. Je lis 220 pages, tout dépend combien de temps va me prendre mon meuble Ikea en fait. C'est ça, si je m'en sors ou pas trop. Et ensuite, débuter autre chose comme ça dès jeudi, parce que demain on est mercredi, j'étais perdue dans les jours. Voilà. Et puis oui, je mettais sur Instagram que j'étais assez angoissée à l'idée de reprendre le travail, parce que je sais que quand je suis pas là, il y a un travail monstre, que j'étais déjà pas bien avant de partir et que j'étais à la limite de la saturation, et que là, je suis assez nerveuse à l'idée de reprendre, et de comment je vais être accueillie, comment ça va se passer, etc. Donc écoutez, on verra bien. Et puis de toute façon, en fait j'ai hâte que demain passe, que cette reprise soit faite et voilà, et on part sur autre chose. Je sais à quelle sauce j'ai été mangée et voilà. C'est plutôt l'expectative là qui est un peu questionnement, etc. Et puis bien, le stress de reprendre quoi. Voilà, donc écoutez, on verra ça demain. Et je vous reprends demain, après-demain, vendredi, on verra. Et bonjour Booktube, je vous reprends aujourd'hui, on est le jeudi 23 janvier, donc je suis en télétravail, là je touche à la fin de ma pause déjeuner. J'en ai profité pour reprendre cette histoire de montage de bureau, ça y est il est monté, donc j'ai maintenant un bureau, je suis très contente. Que ce soit pour le télétravail en fait ou pour justement YouTube, faire du montage, etc. Je voulais vraiment avoir ma pièce, mon bureau, puis j'ai un rangement de tiroirs où je vais pouvoir mettre mes carnets, etc. Ça sera beaucoup plus organisé que ce que j'avais avant. Et du coup oui, j'ai repris en fait cette histoire de montage de bureau là ce midi parce qu'en fait mardi quand j'ai commencé, je me suis rendu compte à la fin en voulant justement mettre les tiroirs que j'avais monté certaines choses à l'envers, donc il fallait réinverser. Et j'étais crevée mardi soir, j'en avais marre, j'étais pas du tout... Enfin, j'avais pas envie de recommencer encore. Donc je l'ai fait là, ça m'a pris 20 minutes à peine de tout refaire maintenant, enfin une fois qu'on a compris le truc, voilà. Et donc mon bureau est prêt, bon là il est pas du tout agencé, je vous ferai une petite vidéo après, là j'ai déjà fait le visuel, mais de ce que je vais mettre dessus, etc. Voilà. Est-ce que je vais mieux? Oui et non. Je suis pas en très grande forme encore. Je suis un peu dégoûtée d'en être encore là, mais c'est pas grave. On va faire avec. Je vous prends
Alors j'ai très peu avancé dans le vent de l'espoir. Je suis à la page 201. Voilà, j'ai peu lu hier, j'ai dû lire 50 pages. J'ai peu lu le jour d'avant pour cause de plein de choses. Hier, la journée, du coup j'ai repris le travail. Hier, j'étais sur site, ça a été épuisant. Vraiment une journée noyée, encore aujourd'hui, hein, je vais m'y remettre, mais noyée. J'ai même pas mangé ce midi d'ailleurs, vu que j'étais sur le bureau. Et ouais, non, il y a un moment donné dans la journée, je me suis dit, ah oui, non, mais là, mon cerveau ne fonctionne pas. Ou en fait, je voulais aller remplir de l'eau. Et je prends mon badge, enfin, j'arrive devant les portes et je dis, ah, c'est fermé, parce que la salle des marchés est de temps en temps fermée par un badge. Et je me dis, merde, bah, il me faut mon badge. Donc je retourne à mon poste, et là, je prends ma carte bleue et mon passe Navigo. Et là, j'arrive devant ma porte, et je prends ma carte bleue dans les mains, je dis, mais c'est pas ça que je voulais. Et je savais plus ce que je voulais. Je dis, ah mais oui, le badge, enfin voilà, c'est pour... Et là, je me suis dit, oui, si je prends ma carte bleue et que je sais même plus ce que je cherche à la base en 2 secondes, c'est que je suis fatiguée. Voilà, donc reprise très très dense, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai avancé, donc je suis à la moitié presque de ce roman-là. J'aime bien, mais voilà, j'ai quand même une grosse préférence pour le tome 1, comme je vous disais, par rapport au personnage principal qu'on suit, que je trouve un peu moins empathique, quoi. Voilà, et hier en rentrant, je ne l'ai pas ouvert mais je sais ce que c'est. J'avais ce petit paquet. Je l'ouvre avec vous. Qui est un roman que j'attendais énormément. Ligne rouge de Laure Rollier. Alors j'ai découvert Laure Rollier l'année dernière justement avec sa parution 19 River Street chez Récamier. Et donc j'ai attendu, je ne l'ai pas lu tout de suite. J'ai d'abord lu ces 2 romans précédents. Du coup c'est bien comme je suis là. Par contre vous allez voir que je suis en legging parce qu'ils sont en haut. Vous allez voir ma tenue de maison, c'est pas très grave. Et donc j'ai d'abord lu, alors dans l'ordre, j'ai commencé par lequel? Celui-là je crois. J'ai lu Le disparu de Nantucket. Après, j'ai lu L'ombre du lac pour essayer d'y aller chronologiquement dans ses écrits. Ensuite, j'ai lu 19 River Street. Et le nouveau, Ligne rouge. Je suis trop contente. Il est à paraître le 30 janvier. Il est au prix de 20 €. Et ils n'ont pas mis le nombre de pages. Il m'a l'air un peu plus gros que 19 River Street, sans être forcément très gros. 279 pages. Voilà, donc je vous lis le résumé dans 2 petites secondes. Je vais répondre à un type, en fait c'est un truc perso et je suis en train de raconter un truc à une copine et ça me met pas bien. Donc je vais d'abord vous lire le résumé et après je reprendrai mon Teams. Voilà, je vais pas faire en même temps parce que là je vais pas être capable de revenir après. Alors, le résumé. Les secrets bien gardés ne le restent jamais pour l'éternité. Nils et Jennifer, anciens amis d'enfance, pensaient pouvoir composer avec leurs secrets respectifs, mais le moment est venu pour eux de s'y confronter. Nils, sapeur-pompier, se rend dans les Landes afin de vider la maison de sa grand-mère décédée. Sur place, il découvre une pièce cachée dont les murs ont été recouverts de menaces à son encontre. Jennifer, pâtissière reconnue, reçoit des messages inquiétants signés « Ligne rouge ». Les souvenirs longtemps enfouis remontent à la surface. Qui est ce maître chanteur bien décidé à faire de leur vie un enfer? Nils et Jennifer n'ont plus le choix, ils doivent mettre les rancœurs et le passé de côté et affronter leurs vieux démons s'ils veulent avoir une chance de survivre. Voilà, donc ça me tente énormément. J'avais pas lu le résumé, je l'ai demandé parce que c'est Laure Rollier et je voulais pas savoir du tout de ce qu'il en était. Mais voilà, de lire le résumé, je suis encore plus hypée. Je sais pas si ce sera ma prochaine lecture, mais en tout cas, je vais le lire rapidement. Parce que j'avais mon Claire Norton là que je voulais lire et à chaque fois je le repousse. Donc voilà, mais en tout cas comme il y a un challenge lecture là ce week-end parce que c'est la nuit de la lecture et du coup je vais notamment suivre les live Twitch de Au Boudoir de Candy Shy qui organise ça donc dès ce soir, donc le jeudi jusqu'au dimanche soir où elle fait des sessions lecture pour lire un maximum et donc j'aimerais bien à minima lire 2 livres. Je dis que 2 parce que j'ai quand même des choses à faire, genre samedi matin moi je suis chez le coiffeur, ensuite je vais aller chez ma mère, j'ai quand même des petites choses à faire. Donc à voir, vendredi soir je suis à la danse, donc ça m'enlève des moments de lecture en sachant que le Claire Norton, j'ai essayé de pas tousser, je pensais que j'allais tenir, en sachant que le Claire Norton est quand même assez long, il fait plus de 500 pages je crois, donc c'est pour ça. À minima 2, ça aurait été du 300 pages, j'aurais peut-être dit 3 bouquins, mais voilà, donc à minima 2. Voilà,
Donc écoutez, je vous laisse pour le moment et puis je vous reprends peut-être ce soir si j'arrive à terminer celui-ci. Et puis peut-être pour vous montrer si j'ai agencé aujourd'hui ou si j'ai pas, enfin suivant le temps que j'aurai, si j'agence le bureau aujourd'hui ou pas. Voilà, et écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Et bonjour Booktube. Alors on est le vendredi 24 janvier, je suis en télétravail, malade encore, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, je pense qu'après la grippe j'ai chopé une rhino comme mes défenses immunitaires étaient pourries, donc je suis crevée, donc je suis restée à la maison, parce que là, prendre les transports, enfin aller au bureau, etc. c'est encore plus épuisant. Donc je reste tranquille au chaud et je travaille de la maison. En plus comme j'ai installé mon bureau, je suis très confortable et j'ai un bon espace de travail. Ce midi j'en ai profité, j'ai terminé ma lecture en cours qui était Le vent de l'espoir, donc le tome 2, La terre de tous les possibles d'Anna Jacobs. Alors j'ai bien aimé, ça reste une bonne lecture, mais c'est vrai que pour moi il est nettement en dessous du tome 1 par rapport au personnage principal. Même si c'est dans un premier temps, que ensuite on s'attache quand même un peu à Cathy, on comprend ses volontés, le pourquoi du comment, elle est en quête d'identité, elle cherche à comprendre ses racines, donc l'Angleterre, et qui est son père, parce qu'elle comprend que sa mère lui a menti sur certaines choses. Mais en fait sa mère lui a menti pour la protéger aussi, et ça malheureusement elle fonce tête baissée sans réfléchir, et elle a eu un comportement, comme je vous disais, que j'ai trouvé un peu égoïste par moments. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à avoir de l'empathie pour elle. Le frère de Lisa, du coup, donc sa mère, pareil, assez détestable dans un premier temps. Voilà, donc au début, avec tous ces personnages qui étaient mis en avant et des comportements auxquels j'adhérais pas, j'ai eu un peu de mal, mais au final, bon, tout se goupille bien. On est toujours entre ce voyage entre l'Australie et l'Angleterre. La plume d'Anna Jacobs est toujours aussi fluide, donc ça reste une bonne lecture, mais pas du tout autant que le tome 1 que j'avais absolument adoré. Voilà, je vais pas trop en dire sur l'histoire parce que ça reste un tome 2 et que je trouve ça un peu dommage de spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1. Et malheureusement pour en dire plus, même là je spoil un peu le 1 en fait pour pouvoir vous en parler un peu. Voilà, ensuite j'ai fait ma chronique et j'ai juste eu le temps de débuter ce roman. J'ai lu 16 pages, donc vraiment juste débuté. Donc je vous l'avais montré dans mes réceptions service presse, donc L'homme camouflage de José Ando, qui fait partie de la rentrée littéraire Fayard, mais parce qu'il est en littérature étrangère, mais c'est un polar. C'est très spécial. J'ai lu 16 pages, public très averti, haute description de certaines choses classées moins de 18 et pas dans le truc érotique, on va dire, pas dans un truc positif, c'est... Voilà. Donc heureusement il est très court, il fait 130 pages, je crois. C'est pour ça que je l'ai pris justement pour essayer d'avancer 140 pages. Donc il va être lu rapidement, j'espère le terminer ce soir. Mais je me suis dit, oulala, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Je regarde l'heure parce que j'ai une réunion à 14h et j'en ai une autre à 14h30. L'après-midi va être cool. Voilà, j'adore les réunions. En fait, les réunions me saoulent, je digresse là, mais parce que en général, t'avances pas sur tes sujets, t'es en réunion et t'avances pas, donc ça va dépendre de... Enfin, on pourrait faire plus court des fois sur des sujets où on fait trop long. Voilà. Mais pour revenir à ça, je pense que ça va être assez space, hein. Là, on est dans un club, pas échangiste, mais un truc un peu spécial. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas tout compris encore au début, mais ouais, ils appellent ça un fight club, mais en fait c'est un club sexuel, en gros. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, vu que c'est censé être un polar, donc je pense qu'il y aura bientôt un meurtre, et voilà. Mais très spécial, public très averti, je le dis au bout de 16 pages, hein. Je le sais, je m'attendais à un truc spécial, mais peut-être pas autant. Voilà pour ça. Ensuite, là je vais parler sur Instagram de ce roman. Je vais mettre une petite story parce que j'aimerais bien faire une LC. Alors enfin, après s'il y a du monde tant mieux, s'il y a personne c'est pas grave. Mais donc ce roman, Une idylle fatale, enfin roman. C'est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie. Il y a 13 nouvelles sur le thème de l'amour pour les amoureux du crime. Donc je crois, enfin une idylle fatale, c'est un peu genre des amants maudits, un truc qui finit en empoisonnement ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit que pour le mois de février avec la Saint-Valentin, ce serait parfait.
Et moi je vais me lire une nouvelle par jour, donc je vous les mettre en story sur Insta, ou même là du coup parce que vous l'aurez dimanche, envoyez-moi un petit message si vous voulez participer. Je pense que je ferai un groupe s'il y a du monde. Voilà, et sinon bah, moi je le lirai toute seule parce que j'avais envie de le découper comme ça. Sur le mois de février. Et bah voilà, c'est tout pour le moment. Je pense que je repasserai tout à l'heure parce que je pense avoir reçu un SP hier, mais j'ai pas été à la boîte aux lettres. Et là je me dis, vu comment il pleut, c'est chaud. Et désolée, je sais pas si vous entendez les tips quand ça arrive, mais du coup je vérifie de ce que c'est. Ce n'est pas urgent, ça peut attendre que je clôture. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et peut-être que j'en aurai aujourd'hui, j'en sais rien, mais avec la pluie, j'espère que ça n'a pas trop une sale gueule. Et en fait, pour ne pas descendre 2 fois sous la pluie, j'attends qu'il soit 15h30, 16h, comme je vous disais, que mon facteur passe tard. Voilà, écoutez, ben, je retourne au travail, et puis je vous dis à plus tard. Et recoucou, alors je me suis changée, on est toujours vendredi, parce que je vais aller à la danse, donc je me suis mis en legging de sport, etc. Je n'aurai plus qu'à partir. Alors je vous reprends parce que j'avais effectivement une réception dans la boîte aux lettres que j'ouvre tout de suite avec vous. Là il est 18h10 et j'espère avoir le temps. Enfin là je filme ça et je pense que je vais faire un peu de montage et ensuite je vais partir à la danse et la lecture ce sera en rentrant. Hop. Alors j'ai reçu ce très beau roman. J'essaie de ne pas avoir trop de reflets, il faut que je me mette comme ça. Donc qui est La plus jolie fin du monde de Solène Bakowski. Donc je vais découvrir l'autrice avec ce roman. Je vais le lire d'ici début février. Il est à paraître le 6 février en librairie au prix de 21,90 € et il fait 319 pages, voilà. Je n'ai jamais lu l'autrice du coup, donc ça va être une découverte. J'ai lu le résumé de son précédent roman qui me tente aussi beaucoup, donc je le lirai également. Voilà. Je vous lis le résumé. Il était une fois la mort d'une vieille dame parce que les choses sont ainsi. Il était une fois la naissance d'une jeune femme à la vie. Sur ce chemin tortueux, chacun a escorté l'autre. Entre Gaëlle et Yann, sa grand-mère, qui l'a élevée, un lien indéfectible s'est tissé. Pour Gaëlle, Yann a toujours été un phare qu'elle retrouvait dans sa maison de l'île Grande. Entre ciel et mer, là où les marées rythment les jours et où les mouettes guettent le retour des chalutiers. Gaëlle, devenue adulte, demeure abîmée, solitaire, en révolte permanente. Quand Yann est victime d'un AVC, Gaëlle la rejoint en Bretagne, terrifiée à l'idée de perdre son ancrage. La vieille femme se trompe d'époque, de lieu, peine à reconnaître ses proches, voit des défunts au fil de ses propos décousus. Yann explique arpenter la plage depuis 60 ans, dans l'espoir que la mer lui rende le souvenir d'une femme, une amie, disparue. Seule Gaëlle écoute et cherche à comprendre les histoires fantasques de sa grand-mère, suspendue entre deux mondes. Peut-être n'est-on jamais aussi clairvoyant qu'à l'heure de s'envoler. Voici l'histoire d'une petite fille qui, en embellissant les dernières heures de sa grand-mère, va enfin trouver un but à son existence. Solène Bakowski décrit les liens intangibles qui nous unissent à travers une histoire sur la transmission et l'accompagnement à la fin de vie. Voilà, donc je pense que ça va être un roman très beau, mais pas forcément très léger ou très poétique, mais voilà, j'ai hâte de découvrir la plume, et il est dédicacé, ça c'est chouette, j'aime toujours quand on a des petites dédicaces comme ça. Ça évite ensuite de les emmener en salon ou X ou Y quand on rencontre les auteurs, au moins ils sont à la maison dédicacés, et d'en racheter d'autres et de les faire dédicacer sur place. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de découvrir cette histoire, et puis ce sera, comme je vous disais, certainement pour début février. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vais faire mon petit montage parce qu'on est déjà vendredi et j'ai rien commencé à monter. Et du coup, je vais avoir un peu de boulot pour vous publier la vidéo dimanche matin. Voilà. Et bien, à plus tard. Et coucou Booktube. Pour une fois, je ne me trompe pas. On est aujourd'hui le samedi 25 janvier. Je vous prends pour clôturer. Je vous montre rapidement parce que là, mon vlog, il est déjà à 54 minutes. Donc je vais pas rester très longtemps. Hier je vous disais que j'avais commencé ce roman, je l'ai abandonné au bout de 30 pages. Donc je l'ai abandonné au bout de 30 pages parce que ça me correspond pas du tout. C'est beaucoup trop violent, beaucoup trop descriptif, j'adhère pas du tout à la plume. Si certains veulent que je vous envoie les pages que j'ai lues, j'ai envoyé à certaines copines sur Insta en leur disant mais
j'ai pas signé pour lire ça, sans être méchante avec le roman, pas du tout, mais c'est que c'est vraiment très gore, très trash. Et en fait, je trouve que c'est un peu du trash pour du trash par rapport à comment c'est décrit. Et du coup, bah même s'il fait que 130 pages, j'ai lu 30 pages, je sais que je voulais pas aller plus loin. Si on me connaît un petit peu, parce que j'ai eu des messages comme ça en mode pour que t'abandonnes, c'est que vraiment voilà, il y a un souci. J'abandonne très 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 rarement mes lectures. Là justement, la personne qui me disait ça, je lui dis bah écoute, j'ai regardé sur Babelio, j'ai abandonné 4 romans depuis que je suis sur Insta, sur plus de 300 lectures, sans les compter. Donc j'ai lu plus de 300 livres et au milieu de tout ça, j'ai eu seulement 4 abandons. Donc j'abandonne quand même très difficilement mes romans. Là, je me suis dit, est-ce que je perds du temps ou est-ce que je passe à une lecture que j'ai très envie de lire là prochainement? Et je me suis dit, bon, je vais pas passer ma soirée là-dessus. Donc j'ai lu autre chose. Donc ça, c'est un abandon. Désolée. Et justement, à chaque fois que je dis ça, j'ai le truc qui sort bonne lecture. J'espère qu'il te plaira. C'est quand même ironique. Enfin bon, bref. Voilà, donc abandonné, désolée. C'est gentil de me l'avoir proposé, mais non. Voilà. Et donc ensuite, j'ai débuté hier soir par La Force des choses, donc de Claire Norton. Je vous disais, c'est le dernier que je n'ai pas lu de l'autrice. Je suis très contente de la retrouver, que ce soit par sa plume, par son histoire. Je sens que je vais aimer. J'ai lu 82 pages, donc j'ai commencé hier soir et puis j'ai lu 20 pages là chez le coiffeur ce matin en patientant. Et vraiment, enfin moi j'aime beaucoup, je sens que ça va me plaire, la plume de l'autrice, la manière de décrire les choses, enfin j'adhère à chaque fois et voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous en parlerai plus dans le prochain vlog parce que je vais l'avancer très certainement ce week-end, je vais m'y remettre là après avoir programmé ma vidéo YouTube. Mais vraiment, je sens que voilà, ça va être une très belle lecture comme c'est le faire l'autrice. Et bien voilà, c'est tout pour moi. J'ai donc été chez le coiffeur, je suis très contente d'être devenue un peu blonde, même si là, effectivement, avec mon teint encore un peu malade et un peu blafard, là, c'est pas ce qui me va le mieux au teint quand je suis malade, mais je suis quand même très contente, voilà, de retrouver ma petite blondeur et des cheveux doux, etc. Enfin, bon, les cheveux doux, on est d'accord, la décoloration que j'ai faite ne va pas les aider, mais voilà, moi je suis très contente. Je ne le fais jamais, mais je prends le temps là de vous le dire, parce que je sais que les youtubeuses le font, mais je débute, donc j'ai pas encore cet automatisme là. Mais donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains romans que vous avez lus, qui vous tentent. Moi c'est toujours un plaisir d'échanger, j'essaye d'être assez régulière également sur YouTube et de partager quand même avec vous un maximum et de vous répondre. J'essaye de le faire quand même assez calmement quand c'est juste un petit commentaire vite fait, je peux répondre tout de suite, mais quand voilà, ça me demande un peu plus de temps pour rédiger un message un peu plus sympa que trop bien ou je ne sais quoi. Voilà, j'essaye de prendre le temps plutôt le soir. Mais voilà, sachez que c'est toujours un plaisir, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me retrouver en commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air, on dit ça sur YouTube, à mettre un j'aime, à partager si l'envie vous dit ou quoi que ce soit pour m'aider justement à savoir que le contenu que je vous propose vous plaît, parce que c'est quand même le tout début, et puis même dans la continuité, on aime bien savoir que ce qu'on propose plaît aux autres, parce que sinon c'est un peu dommage, et puis aussi à faire connaître la chaîne, du coup, vu qu'elle est très récente. Voilà, mais écoutez, je vous laisse pour mon 3e vlog, qui est ma 5e vidéo, du coup, je crois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'avis de ce roman qui, je pense, va beaucoup me plaire, et bien d'autres avis en fonction de la lecture de la semaine. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!